La demande qui a été faite, les critères qui sont demandés, avec beaucoup d'humilité, je pense que je suis l'un des rares Guinéens qui répond à ces critères. Tant sur le niveau de la formation, aujourd'hui le niveau que j'ai, au-delà de ce que j'avais, la licence CAF, j'ai fait une formation de Paysac qui me donne tous les moyens d'avoir la maîtrise, le savoir du football dans son ensemble. Et cette compétence qui est composée de 5 savoirs, c'est-à-dire le savoir en tant que tel, c'est la théorie. L'AP Bangoura a une maîtrise théorique du football aujourd'hui. Le savoir-faire, c'est la pratique, j'ai cette pratique. Le savoir-être, je pense que j'ai ce comportement, j'ai ce caractère, j'ai cette rigueur de travail, même si certaines personnes pensent autrement. Après, le savoir-faire, c'est transmettre ce que tu as appris aux athlètes et aux autres formateurs. Et l'AP Bangoura sait se remettre en cause. Je me dis, quelque part, certes j'ai fait de bonnes choses, mais aussi il y a de mauvaises choses. J'ai pu me remettre en cause et c'est pourquoi j'ai continué ma formation. J'ai fait mon diplôme de Paysac. Je suis aujourd'hui le représentant de l'Académie coaching mental du Maroc en Guinée. J'ai cette attestation d'honneur, j'ai ce diplôme. Et vous avez vu même l'équipe du CHAN du Cameroun, vous avez vu sur le plan mental l'apport qui a été fait. Je pense que l'AP a toutes les compétences requises aujourd'hui et il répond mieux aux critères demandés par le CONOR. Alors pourquoi ce dépôt tardif? Ce dépôt tardif, il est clair, il fallait analyser. Quand le premier magistrat du ministère des Sports fait son choix sur un candidat, moi je me dis c'est lui le payeur, pourquoi je vais venir m'aventurer? Deuxièmement, quand le représentant, l'officier de médias du CONOR, Makagi, je l'ai vu intervenir à la télé en faveur du même sélectionneur, je me suis dit, ce n'est pas la peine de venir jouer un théâtre. Mais entre-temps, vu la réaction, les connaisseurs du football, sachant que je réponds à tous les critères, j'étais à une grande émission en France, tout le monde m'a vu, j'ai écourté ma mission pour répondre à cet acte patriotique. Et je dirais haut et fort, je ne pense pas qu'il y ait un technicien guinéen plus patriote que moi. Parlant de votre projet, est-ce que, on sait que vous êtes passé à la tête de cette équipe, est-ce qu'aujourd'hui vous avez réactualisé votre projet? Je pense que j'ai répondu à votre question. Elle est répondue. J'ai dit, l'AP a gagné aujourd'hui en expérience, en compétence. Il a franchi des paliers. Est-ce qu'on peut s'attendre? Je vous ai dit, dans le projet, j'ai travaillé sur 3 étapes. L'AP par rapport à sa formation actuelle, l'AP par rapport à son expérience, parce qu'il a passé sur les différentes sélections, et l'AP par rapport à l'environnement. Il a entraîné tous les grands clubs de la Guinée. Il a la connaissance, non seulement du football guinéen, mais des footballeurs guinéens aussi. Alors, coach, c'est quoi vos chances Là, je ne pourrais pas oser mes chances, mais si c'est la compétence, je pense que je passe favori. Le dernier passage n'a pas été rouge. Cette fois-ci, si toutefois on parlait de l'émission, vous laisserez, disons, la terre. Bon, vous dites le dernier passage. D'accord. L'équipage, je dirais d'accord. Mais quel est le technicien expatrié au Guinée qui a qualifié la Guinée en Coupe du Monde? Si ça n'a pas marché, avec l'AP Bangoura, soyons clairs, c'est en Coupe du Monde. Et malgré que je n'ai pas passé, mais j'avais un projet de jeu qui a été apprécié de tous les Guinéens. J'ai perdu contre le Congo, le public est sorti en applaudissant. Malgré les faibles moyens, je n'étais pas accompagné. Je n'avais pas les moyens financiers, vous le savez. J'avais 15 000 € où je payais mes 2 assistants. Aucun moyen à ma disposition. L'effectif que j'avais à l'époque. Mais malgré tout, on a produit du jeu. La Coupe du Monde n'a pas marché. Mais la Coupe d'Afrique que j'ai démarré, on me laissait jouer la Coupe d'Afrique. Le match le plus difficile, je l'ai gagné à Bouaké, où la Côte d'Ivoire n'a jamais perdu un match. Moi, je suis allé gagner. Et en préparation de ces matchs, j'ai battu le Cameroun, qui n'avait jamais perdu un match depuis qu'il a pris la coupe de 2019. J'ai gagné, j'ai fait match nul contre le Gabon, match nul contre l'Égypte à l'époque, de Mohamed Salah. J'ai perdu contre l'Algérie 2-1 à domicile. Quand vous faites le résumé de tout ça, si j'avais eu le temps
Le plan de jeu était là, le projet a commencé à aller. En Coupe du Monde, c'est vrai, l'AP n'a pas réussi. Et ce n'est pas le premier. Et ce sera quoi la particularité quand l'AP se retrouve à la tête du Chili? C'est toute cette connaissance que je vous dis, ces compétences que j'ai renforcées. Je crois qu'on fera mieux et je pense qu'on a un effectif. Et surtout, je vais travailler sur le mixage. Le mixage, c'est quoi? C'est de prendre les compétences, faire un équilibre entre les footballeurs locaux, les expatriés et les binationaux. Éviter de créer le fossé entre ces trois catégories. Faire attention, c'est cet ensemble qui fait l'équipe. Et je pense que les plus performants du moment seront les bien reçus. Et entre-temps, moi je crois, donner des cours pédagogiques à ces joueurs. Des cours sur le plan mental. Aucun joueur ne dira qu'il vient jouer en Guinée à cause d'un individu. Si un joueur dit qu'il vient jouer en Guinée à cause de la paix, je pense que ce n'est pas la peine de le convoquer. Il faudrait que le joueur comprenne, c'est un problème patriotique, c'est la nation, c'est le drapeau qu'il vient défendre. Moi je pense qu'on doit cultiver ça à tous les joueurs. Tous les trois, les meilleurs du moment. Le projet repose sur les joueurs performants du moment, surtout à la recherche du résultat urgent. Il faut savoir faire un équilibre entre les joueurs locaux, les binationaux et les expatriés. Créer un climat de solidarité, d'entente, pour qu'on ait une équipe compétitive. Est-ce qu'on peut dire qu'on a bien un agenda caché qui pourra nous faire venir de nouvelles techniques? 1000 agendas cachés, j'en ai plein. Parce que si vous parlez, c'est moi qui ai ramené José Martinez Kanté en Guinée, si je me souviens. J'ai ramené Ousmane Baldé, si je me souviens bien. Même Koné qui est gardé aujourd'hui, c'est moi qui ai commencé les démarches. Moi je pense, chacun a sa piste, mais ils ne viendront pas à mon nom. C'est ça qu'il faut éviter. Merci. Merci beaucoup.